le duo toulousain est passé en 2 ans des premières parties et des voyages en van à un traitement de roi. Et ils n'en reviennent pas. Chacun termine les phrases l'un de l'autre. Entre les deux frères de Big Flo et Oli, rien n'a changé depuis la cour d'école. Par contre, tout le reste autour, oui. Avec près de 500 000 exemplaires vendus de leur deuxième album La Vraie Vie, les deux Toulousains sont incontournables. À 21 et 24 ans, les inséparables sont ceux qui font le plus de concerts cet été avec 25 dates. À chaque fois devant plusieurs milliers de personnes, comme à Soliday, fin juin, où 35 000 personnes se sont déplacées. Quand on arrive dans un festival, on demande toujours qui est la tête d'affiche, raconte-t-il. Les copains nous chambrent en nous répondant « Vous êtes bêtes, c'est vous ». Toujours entourés de la même équipe ou de leur famille, Florian et Olivio ont gardé de vieilles habitudes. Au festival Beauregard, on a attendu des heures dans les loges pour avoir une photo avec le rappeur Macklemore, comme on le faisait quand on était des fans, rigole Big Flo, qui, comme son frère, vit toujours à Toulouse, Haute-Garonne. Un succès fulgurant. Oli a signé son premier contrat en maison de disque à seulement 17 ans. Ils reconnaissent leur ascension fulgurante avec humour. L'horaire des concerts, c'est un bon moyen de savoir où tu en es dans ta carrière. Au début, on jouait avant l'ouverture des portes, maintenant c'est en fin de soirée, blague Oli. On râlait car on montait sur scène à 15h devant 4 pélos, note de la rédaction, mais, à Toulouse. On avait droit à un tout petit espace sur scène, rajoute Big Flo. Le 19 juillet, les deux frérots avaient cette fois la grande scène des arènes de Nîmes, gare, rien que pour eux. Un lieu symbolique de leur parcours car il y a seulement 3 ans, les musiciens formés au conservatoire n'étaient que la première partie de Soprano et Black M. C'est le début de l'entrée dans la cour des grands, comme s'appelait notre album de l'époque, se souvient Oli. Lors de cet été 2015, il fantasmait sur l'énorme tourbus note de la rédaction, bus de tournée, de Black M. En le visitant, j'avais failli pleurer tellement c'était mon rêve. Aujourd'hui, je dors dedans. Philosophe Big Flo qui se souvient du minivan jaune tout pourri des débuts. Le selfie, c'est devenu un but. Le rutilant mastodonte noir aux vitres teintées est la clé de voûte de leur équilibre. C'est notre bateau pirate, on vit dans une ambiance de colonie de vacances, on joue à la PlayStation, et il y a des veillées où l'on parle de meufs jusqu'à 6h du matin. On emmène des potes en tournée, détaille Big Flo. Quand tout s'arrête, cela laisse un vide énorme. D'autres copains ont été embauchés à la vente des t-shirts. Chaque fois qu'un ami se dit vois le monde qu'il y a ce soir, c'est ouf. Cela nous fait réaliser ce que l'on est en train de vivre alors que des fois, on ne se rend plus compte. Et cette année, où les deux frères ont remporté un Energy Music Award et une victoire de la musique, a changé leur vie. On s'est pris une vague dans la gueule, confie Big Flo. On a été hyper fatigués, on s'est rendu compte que c'est un vrai métier. Le problème c'est la sollicitation permanente des gens. L'après-midi, tu enchaînes des interviews, le soir il y a des milliers de personnes qui ont payé 30 balles et attendent après toi. Après le show tu ne vas pas faire coucou au petit qui a les yeux humides, tu le vis mal et tu passes pour un connard. Le plus dur, ce sont les photos. Avant quand un artiste en refusait une, je disais c'est un bâtard, mais maintenant je comprends, car même 10 minutes, cela pèse psychologiquement. C'est tabou d'en parler chez les artistes.
Le selfie, c'est devenu un but. Au fil des festivals, une date a marqué les garçons. Les francopholies, j'ai failli chialer, confie Big Flo. C'est un endroit chargé. Dans les loges derrière la scène, j'ai vu Orelsan pour la première fois et c'est là qu'il avait refusé 2 fois le featuring. Note de la rédaction, duo, avec nous. Cela me marquera à vie. J'y ai pensé quand je suis montée sur scène. C'était une revanche. Qui aurait cru que 2 ans après, nous les petits Toulousains dont personne ne voulait, on aurait vendu 500 000 albums et l'on se produirait sur la grande scène. Dans notre valise, nos réponses, elles sont toujours pétées. Note de la rédaction, nul, à cette question, s'amusent dans un éclat de rire les 2 frères. On peut dire le clavier de Flo pour faire un peu les artistes, non ? Renchérit au lit avant de se faire remballer gentiment. Mais tu m'as vu le brancher une seule fois depuis le début de l'été ? Lui rétorque Big Flo, avant d'énumérer avec ironie les objets de son sac. J'ai des slips, des chaussettes, du parfum, un déodorant. On a une console Nintendo Switch, un casque pour écouter des vidéos, mais aussi nos potes. On prend aussi une boisson énergisante à base de poudre que notre garde du corps nous donne, précisent les rappeurs. C'est une préparation physique multifruits, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ni ce qu'il y a dedans. C'est devenu la mode dans l'équipe, tout le monde le prend. C'est un truc bien chimique et dégueu, on appelle cela la potion.